Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre qui nous emmène vraiment loin. Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment tout ça, là, autour de nous, l'univers, comment ça a commencé? C'est quoi les règles du jeu cosmique? Eh bien, c'est précisément ce voyage que nous propose Hawking. Un livre assez unique, avec une préface de Carl Sagan, excusez du peu, et des illustrations de Ron Miller aussi. L'objectif, c'est de rendre accessibles des trucs assez costauds, hein. Le Big Bang, les trous noirs, sans forcément avoir fait Polytechnique. Exactement. L'idée géniale de Hawking, c'est ça, démystifier la cosmologie. C'est pas juste pour les scientifiques, c'est pour tout le monde qui se pose des questions en regardant les étoiles, quoi. Tout à fait. Et pour nous embarquer, il commence doucement, avec un petit retour en arrière. Il nous rappelle comment on imaginait l'univers avant. D'abord, Aristote, la Terre bien au centre, puis Copernic, qui met le Soleil à sa place. Et Newton, bien sûr, avec la gravitation universelle. La fameuse pomme. Une théorie incroyable pour l'époque, mais elle expliquait pas tout, c'est ça. C'est ça, il y avait des limites. Et ce sont ces limites qui ont ouvert la porte à la physique moderne au XXe siècle. Des idées complètement folles. Ah oui, là on entre dans le vif du sujet. Voilà. Le livre nous plonge au cœur de deux révolutions majeures. La première, c'est le Big Bang. L'idée que tout, l'espace, le temps, la matière, tout vient d'un point minuscule, infiniment dense et chaud. Il y a, environ 13,8 milliards d'années. Incroyable. Et la deuxième idée, c'est la relativité générale d'Einstein. Alors là, si j'ai bien suivi, c'est plus juste une force qui attire les objets, c'est l'espace-temps lui-même qui se déforme. On m'a parlé de l'image du trampoline avec une boule de bowling. C'est une excellente image, oui. C'est exactement ça. Einstein dit que l'espace et le temps sont liés, c'est une sorte de tissu élastique si on veut. Et la masse, l'énergie, ça courbe ce tissu. La gravité, c'est juste nous qui suivons ces courbes. La pomme de Newton, elle tombe parce qu'elle suit la pente créée par la Terre dans l'espace-temps. C'est fou quand on y pense. Bon, alors si on devait extraire les pépites de ce livre, les idées vraiment incontournables qu'il met en avant. Alors, la première, évidemment, c'est le Big Bang. Et cette idée d'un univers en expansion. Le fait que l'univers est une histoire, un début, et qu'il n'arrête pas de grandir depuis. Il grandit encore aujourd'hui. Mais comment on sait ça? Comment on peut observer une chose pareille? Hawking l'explique très bien. Il y a surtout le décalage vers le rouge. C'est Edwin Hubble qui a observé ça. La lumière des galaxies lointaines est décalée vers le rouge, un peu comme le son d'une sirène qui s'éloigne et devient plus grave. Ça montre qu'elles s'éloignent de nous. Et plus elles sont loin, plus elles filent vite. C'est la preuve de l'expansion. D'accord. Et il y a aussi une sorte d'écho lumineux du Big Bang, c'est ça? Exactement. Le rayonnement fossile, ou fond diffus cosmologique. C'est une lumière très faible, partout dans l'univers. Une sorte de chaleur résiduelle du Big Bang. C'est comme une photo de l'univers quand il était tout jeune, environ 380 000 ans après le début. Une preuve magnifique. C'est absolument dingue. Et la deuxième pépite, alors, ces fameux trous noirs. Ah, les trous noirs là. Oui. Des zones où la gravité est tellement forte que rien ne peut s'en échapper. Même pas la lumière. D'où le nom. Le livre explique bien comment ils se forment, souvent après la mort d'étoiles très massives qui s'effondrent sur elles-mêmes. Des catastrophes cosmiques. Et il y a cette frontière un peu conceptuelle, l'horizon des événements, le point de non-retour. C'est ça. Une fois que quelque chose franchit cette limite invisible, hop, impossible de faire demi-tour. Et d'ailleurs, Hawking lui-même a beaucoup travaillé là-dessus. Il a montré qu'ils ne sont pas si noirs que ça. Ils peuvent même émettre un petit quelque chose, le rayonnement de Hawking. Fascinant. Donc, si on résume, ce livre, c'est une porte d'entrée géniale pour comprendre des concepts énormes, comme le Big Bang, l'expansion de l'univers, cet espace-temps qui se courbe et les trous noirs. Tout à fait, c'est vraiment un tour de force de vulgarisation. Pour tous ceux qui sont curieux de l'univers, de nos origines, mais qui sont peut-être intimidés par la physique. Là, c'est clair, c'est stimulant. Alors, pour qui ce livre serait particulièrement recommandé? Je dirais pour toute personne curieuse, tout simplement. Ceux qui aiment lever la tête, qui se posent des questions sur le cosmos. Pas besoin d'être scientifique, juste avoir envie de comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure. Et pour finir, le livre nous laisse avec une quête un peu folle, non? La recherche d'une théorie du tout. Oui, le rêve ultime des physiciens. Trouver une seule théorie,
une seule équation qui pourrait décrire à la fois l'infiniment grand, la gravité, l'univers, via la relativité, et l'infiniment petit, les particules, les forces nucléaires, via la mécanique quantique. Réconcilier ces deux mondes, c'est le grand défi actuel. Une belle façon de nous rappeler qu'il y a encore tellement de mystères à explorer. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce livre incroyable. On se retrouve très vite pour une autre exploration littéraire. Prenez soin de vous.